Singapour est le quatrième centre financier dans le monde et Singapour est aussi un melting pot de culture et de race. Hadrat Mirza Masroor Ahmad a prononcé un discours historique sur le message de l'islam au cours d'une réception organisée en son honneur à l'hôtel Mandarin. Au cours de cette réception organisée à l'hôtel Mandarin le 26 septembre, Hadrat Khalifatul Masih a rencontré des personnalités du monde politique et d'autres dignitaires. Parmi ces dignitaires se trouvait M. Ali Kunchoy, un membre fondateur du Parti d'action populaire au pouvoir. M. Lee a également servi comme ambassadeur de Singapour dans divers pays. Sa sainteté le calife a été interviewé par les médias et plus de 100 personnalités du monde politique, de la société civile étaient présents, y compris des membres du corps diplomatique et des dignitaires religieux. Bien-aimés Huzur, distingués invités, mesdames et messieurs, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Que la paix et les bénédictions d'Allah soient sur vous tous. Je suis ravi de vous accueillir pour cette réception organisée en honneur à sa sainteté le calife Hadrat Mirza Masroor Ahmad Khalifatul Masih, le chef mondial de la communauté musulmane Ahmadiyya. Nous allons commencer la réception de ce soir par une récitation du Saint-Coran en langue arabe présentée par Nasrum Aminullah de l'Indonésie. Ceci sera suivi par des traductions présentées en langue anglaise et en langue bahasa. J'invite donc M. Nasrum Aminullah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ahlal kitabi ta'alau ila kalimah ta'alau ila kalimatin sawa'im bainana wa bainakum alla na'budu illallah wa la nusyrika bihi syai'an wa la yattakhidha ba'duna ba'dan arbaban min dunillah
فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون يا أهل الكتاب لم تحاجون في إبراهيم وما أنزلت التوراة والإنجيل إلا من بعده أفلا تعقلون ها أنتم هؤلاء حاججتم فيما لكم به علم فلم تحاجون فيما ليس لكم به علم والله يعلم وأنتم لا تعلمون ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين إن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه وهذا النبي والذين آمنوا والله ولي المؤمنين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Je vous présente la traduction des versets 65 à 69 du chapitre 3 du Saint-Coran qui vous a été présenté. Je cherche refuge auprès d'Allah contre Satan le maudit au nom d'Allah le gracieux, le miséricordieux. Dis aux gens du livre, venons-en à cette parole qui est commune entre vous et nous, que nous n'adorions qu'Allah et que nous n'acceptions personne comme son associé et que les uns parmi nous ne prennent
pas les autres pour seigneurs en dehors d'Allah. Mais s'ils tournent le dos, dites-leur, soyez témoins que nous nous sommes soumis à Allah. Ô gens du livre, pourquoi discutez-vous au sujet d'Abraham puisque la Torah et l'Évangile n'ont été révélés qu'après lui? Ne ferez-vous donc pas usage de votre intelligence? Voyez, c'est vous qui avez discuté à propos de ce dont vous aviez quelques connaissances. Pourquoi donc discutez-vous à propos de ce dont vous n'avez aucune connaissance? Or, Allah sait et vous ne savez pas. Abraham n'était ni juif ni chrétien, mais il était toujours incliné vers Allah et soumis à sa volonté. En tout cas, il n'était pas du nombre des polythéistes. Assurément, ceux qui se rapprochent le plus d'Abraham sont ceux qui l'ont suivi, ainsi que ce prophète, et ceux qui croient. Et Allah est l'ami des croyants. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terjemahan Al-Quran Karim Surah Al-Imran ayat ke-65 hingga ke ayat 69. Aku berlindung kepada Allah daripada godaan syaitan yang dirajam. Katakanlah, wahai ahlul kitab, marilah kepada satu kalimah yang sama di antara kami dan kamu. Ialah bahwa kita tidak menyembah kecuali kepada Allah. Dan tidak pula kita mempersekutukannya dengan Dia sesuatu apapun. Dan sebagian kita tidak mengambil sesuatu yang lain menjadi Tuhan selain Allah. Tetapi jika mereka berpaling, maka katakanlah, saksikanlah bahwa kami orang-orang yang menyerahkan diri kepada Tuhan. Hai ahli kitab, mengapa kamu berbantah mengenai Ibrahim? Padahal tidaklah diturunkan Taurat dan Injil, melainkan sesudahnya. Maka tidakkah kamu mau mengerti? Perhatikanlah, kamu adalah orang-orang yang berbantah mengenai apa yang kamu mempunyai sedikit pengetahuan. Maka kini mengapa kamu berbantah pula mengenai apa yang kamu tidak mempunyai pengetahuan sama sekali? Sedangkan Allah mengetahui dan kamu tidak mengetahui. Ibrahim bukan seorang Yahudi dan bukan pula seorang Nasrani, tetapi ia seorang yang selalu cenderung kepada Allah dan patuh taat, dan bukan dari antara orang-orang musyrik. Sesungguhnya manusia yang paling dekat kepada Ibrahim adalah mereka yang mengikutinya dan Nabi ini dan orang-orang yang beriman kepadanya, dan Allah adalah sahabat orang-orang mukmin. Assalamualaikum. Avant d'écouter le discours clé de ce soir qui sera prononcé par Sa Sainteté le Calife, j'invite le président de la communauté musulmane Ahmadiyya de Singapour, M. Abdulaziz, de prendre la parole. Bismillahirrahmanirrahim.
Bismillahirrahmanirrahim. Au nom d'Allah, le gracieux, le miséricordieux. Bien-aimés Huzour, mesdames et messieurs, distingués invités, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu, que la paix et les bénédictions d'Allah soient sur vous tous. Nous avons de nombreux invités qui ne connaissent pas la communauté musulmane Ahmadiyya et je voudrais introduire la communauté, une communauté qui a été fondée en 1889 par Hadrat Mirza Ghulam Ahmad de Qadian, qui s'était dit être le réformateur de la dernière période. Il s'est dit être celui qui a été attendu par les grandes religions de ce bas monde. Sa mission était d'augurer la renaissance de l'islam et d'emplir les cœurs d'amour pour Dieu, ainsi que ce désir de servir l'humanité. La communauté se trouve maintenant dans plus de 200 pays dans le monde et la communauté Ahmadiyya est en train de promouvoir l'éducation ainsi que la santé dans le monde entier, en particulier en Afrique et en Asie et dans le monde développé. Et la communauté est en train de mener une campagne de paix afin de promouvoir le respect et les droits de l'homme pour tous. Au niveau local, la communauté musulmane Ahmadiyya a été implantée à Singapour en 1935, à Malaya, c'est-à-dire à Singapour, et ce fut un missionnaire qui a été envoyé par le deuxième calife qui a implanté la communauté ici à Singapour. Et grâce aux contributions volontaires de la communauté et par la grâce de Dieu, nous avons bâti la mosquée Ahmadiyya de Singapour, une mosquée qui a été inaugurée par le quatrième calife Hadrat Mirza Tahir Ahmad. Feu le quatrième calife a donné le nom mosquée Taha à cette mosquée. Aujourd'hui, la communauté musulmane Ahmadiyya est la seule communauté musulmane qui est unie sous l'autorité d'un seul leader du calife qui a été élu comme successeur du Messie promis, Hadrat Mirza Ghulam Ahmad de Qadian. Sa sainteté le calife Hadrat Mirza Masroor Ahmad est le cinquième calife de la communauté musulmane Ahmadiyya. Il a été élu calife en 2003. Et sa sainteté, le calife, est le chef spirituel de la communauté et le chef administratif de la communauté, une communauté qui compte plusieurs dizaines de millions de membres dans plus de 200 pays. Sa sainteté, le calife, est en train de promouvoir la paix et l'harmonie interreligieuse. Et à travers ses sermons, à travers ses discours et ses ouvrages, à travers ses rencontres, il est en train de préconiser l'adoration de Dieu et le fait de servir l'humanité. Il a continué à défendre les droits de l'homme, des droits de l'homme universels. Et il a toujours parlé en faveur de l'établissement d'une société juste et de la séparation de l'Église et de l'État. La communauté musulmane Ahmadiyya à Singapour est très petite, mais elle a un grand cœur. Nous mettons à profit nos principes de loyauté, de liberté, d'égalité, de respect et de paix afin de travailler ensemble pour faire en sorte que Singapour ait un futur meilleur. J'invite maintenant M. Lee Kung Choi de prendre la parole. M. Lee fut ambassadeur de Singapour en Chine, en Égypte, en Russie, en Indonésie et au Japon. Il fut aussi ministre de la Culture et de l'Information et il est aussi un des membres fondateurs du parti au pouvoir. Votre sainteté, mesdames et messieurs,
Ahlan wa sahlan. C'est un souhait en arabe pour vous souhaiter le bienvenu à Singapour. J'ai appris un peu l'arabe au Caire quand j'étais ambassadeur là-bas entre 1968 et 1970. Durant ces jours, je pouvais lire le Coran en arabe. Cela fait plus d'un demi-siècle de cela, mais j'ai tout oublié maintenant. Certes, je ne connais pas trop de l'islam, mais j'ai grandi dans un quartier musulman en Malaisie et tous les jours j'entendais la récitation du Saint-Coran. Et quand je suis parti au Caire, j'étais en contact avec l'islam. J'étais ambassadeur en Indonésie pendant 4 ans et demi. Ainsi, j'ai de fortes connexions avec l'islam. J'étais au Caire pendant 2 ans et demi et j'ai aussi été ambassadeur en Indonésie pendant 4 ans et demi. Il y avait la paix partout. Il y avait la paix là-bas, il n'y avait pas de troubles. Tout était paisible. Voilà l'image de l'islam que j'avais à l'époque. Mais maintenant, je vois des troubles au Caire. Il y a des troubles partout dans le monde musulman. Cela projette une image négative de l'islam. Une si mauvaise image que les gens pensent que l'islam est synonyme de violence. Mais c'est tout à fait faux. Ainsi, je suis très content que votre mouvement est en train de faire quelque chose afin de rectifier cette impression et pour faire comprendre aux autres que l'islam signifie la paix et l'harmonie avec les autres religions. Singapour est une société multiraciale. Il existe la liberté de culte. On peut tout dire sauf de faire l'apologie de la violence. Ainsi, Inch'Allah, j'espère que vous aurez du succès. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Monsieur Lee. Maintenant, je demande à Sa Sainteté le Calife de bien vouloir décerner des prix offerts par la communauté Ahmadiyya de Singapour à 4 ONG en reconnaissance à leurs œuvres caritatives ici à Singapour. La première ONG est Singapore Kidney Foundation et je prie Madame Yunuste de bien vouloir accepter le prix. La deuxième ONG est la Croix-Rouge de Singapour et j'invite M. Benjamin Williams de bien vouloir accepter le prix. La troisième ONG est Singapore Cancer Society et je prie Madame Mariam Tan Soling de bien vouloir accepter le prix. Et finalement, je demande à M. Dan Lee Young, directeur de la Children Cancer Association, de daigner accepter le prix. Ces 4 ONG vont recevoir $5,000 singapouriens de la part de la communauté musulmane Ahmadiyya.
J'ai le grand privilège d'inviter Sa Sainteté le Calife de bien vouloir prendre la parole. Que la paix et les bénédictions de Dieu soient sur vous tous. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Tout d'abord, je tiens à vous remercier vous tous. Je vous remercie vous tous pour avoir accepté notre invitation et de nous avoir graciés par votre présence. Au lieu de participer dans une réception en honneur à un chef d'État, en réception à un scientifique ou à un économiste ou à un homme politique de grand renom, vous êtes présents ce soir pour une réception organisée par une communauté islamique. Vous êtes venus ce soir en dépit du fait que vous n'avez pas de lien avec la communauté musulmane Ahmadiyya, en dépit du fait que vous n'êtes pas non plus associé avec notre religion. Certainement, c'est là un gage de votre ouverture d'esprit, c'est un gage de vos excellentes valeurs morales. Être en relation avec les leaders du monde est un moyen pour accroître ces liens. C'est un moyen aussi pour établir des réseaux. Lors d'un forum scientifique, l'on arrive à connaître davantage à propos des nouvelles découvertes scientifiques. En compagnie d'un érudit ou d'un expert quelconque, on arrive à accroître sa connaissance. De plus, aujourd'hui, on accorde grande importance à l'opinion des économistes. Cela est d'autant plus important car, durant les dernières années, il y a une crise économique qui a frappé le monde. Cette crise a frappé le monde en dépit du fait qu'on a fait de grands efforts pour qu'il y ait de la prospérité économique dans le monde. Certes, Singapour est un petit pays, mais Singapour a joué son rôle, est en train de jouer son rôle dans le domaine de l'économie. Certainement, je suis sûr et certain que nombre d'entre vous sont en train de jouer leur rôle pour atteindre cet objectif que de la prospérité économique. Et certainement, vous serez intéressés par de nouvelles opinions, par de nouvelles théories présentées par des économistes, par des analystes. En ce qui concerne la politique, nous constatons que les gouvernements et les politiques externes changent de temps en temps. Et de ce fait, les gens sont très intéressés par des points de vue politiques et ils veulent être au courant des derniers développements dans ces domaines. Mais sachez que personne n'accorde d'importance à la religion. Le monde n'accorde pas la même importance à la religion. Même ceux qui se disent intéressés par des faits religieux accordent plus de priorité aux affaires du monde qu'à la religion. Ainsi, la religion a un statut moindre. À la lumière de ces considérations, selon moi, le fait que vous soyez présents aujourd'hui pour cette réception en faveur d'un leader d'une communauté religieuse, c'est là un témoignage de votre grande tolérance, c'est là un témoignage de votre ouverture d'esprit.
Et ce serait une erreur de ma part de ne pas exprimer mes remerciements à votre égard, car ce faisant, j'enfreindrai les principes élémentaires de la courtoisie, et si je ne vous remercie pas, j'enfreindrai aussi les principes même de ma religion, car le fondateur de l'islam, le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, nous a enseigné que celui qui n'est pas reconnaissant envers les hommes ne pourra pas prouver sa reconnaissance envers Dieu. Et s'il n'y a pas de reconnaissance envers Dieu, si ces sentiments n'existent pas, eh bien, toute forme de culte et d'adoration sera sans mérite et ne servira à rien. Après cette brève introduction et après mes remerciements, je voudrais maintenant vous présenter quelques points concernant les enseignements de ma religion, qu'est l'islam. L'islam accorde à l'humanité des enseignements d'ordre spirituel et moraux. Et l'islam exhorte les gens à atteindre les normes les plus élevées dans ces domaines. En sus de ces enseignements qui ont trait à la spiritualité que nous présente l'islam, cette religion nous présente aussi un code de conduite concernant nos relations au sein de la société, comment mener notre vie sociale, et l'islam nous a donné des détails concernant les relations à tout niveau, comment maintenir ces relations, et cela du niveau le plus élémentaire, à savoir de la cellule familiale jusqu'aux relations internationales. De plus, l'islam nous enseigne comment mener nos transactions financières et l'islam présente en grande ligne les responsabilités d'un vrai musulman quant à ces transactions financières. Certes, les enseignements de l'islam contenus dans le Saint-Coran demandent aux musulmans de s'acquitter de ses devoirs envers Dieu. De même, ces enseignements lui demandent de s'acquitter de ses devoirs envers les créatures de Dieu. Ce sujet est très vaste et il me serait impossible d'en parler en détail ce soir. Et de ce fait, je vais me concentrer sur le système économique présenté par l'islam. Et je vais me contenter de parler sur un aspect limité de cette question. Je vais mentionner quelques points qui vont expliquer les principes fondamentaux selon les enseignements de l'islam. Dans le monde aujourd'hui, l'on pense à tort que l'islam prône la force et l'extrémisme. When I mention the economic system taught by Islam, perhaps many will think. Et quand je mentionne le système économique de l'islam, d'aucuns penseront peut-être que ce modèle du système économique de l'islam est basé sur la force et sur la contrainte. D'emblée, je veux dire que c'est tout à fait faux et que la réalité est le contraire. De tels malentendus existent tout simplement parce que de nombreux guides religieux musulmans n'ont pas compris les véritables enseignements du Saint-Coran et ces personnes présentent une image erronée de l'islam au monde non musulman. À mon grand regret, je dois aussi ajouter que la vérité est qu'il y a ces musulmans égoïstes qui ne sont pas en si grand nombre, mais qui ont la seule volonté de servir leurs propres desseins et de satisfaire leurs ambitions.
they are interpreting Islam's Et par ce teachings faire, ils ont incompletely, défiguré les préceptes de l'islam. and therefore have enabled Et ainsi, various unfounded ils ont allegations fait de l'islam to be la leveled cible d'accusations infondées. Their acts unfairly tarnish Islam's pure name. Leurs actes sont en train de ternir le saint nom de l'islam, l'islam qui est une religion qui offre des solutions logiques et rationnelles à des solutions qui sont imbues de justice et d'équité. La vérité est que l'islam nous enseigne que toutes les affaires économiques doivent être gérées avec sagesse et considération. Je vais présenter un principe fondamental tiré du Saint-Coran. Allah le Tout-Puissant déclare qu'il a créé toutes choses sur terre. Le Saint-Coran nous enseigne que tout a été créé pour l'avantage de l'humanité. Et si un pays possède des ressources naturelles, ces ressources sont pour l'avantage de ce pays. Ces ressources sont pour l'avantage de ce peuple. Néanmoins, l'islam étend le cercle de ces avantages et nous dit que nous devons aussi nous soucier de nos voisins. Parmi ces voisins, il y a ceux qui habitent à côté de nous. Selon le Saint-Coran, ces voisins comprennent aussi nos collègues de travail ainsi que ceux qui voyagent avec nous. Et selon le Saint-Prophète, ceux qui tombent dans la catégorie des voisins sont ceux qui habitent dans les 40 maisons autour de la nôtre, et les voisins peuvent embrasser aussi les autres cités et villes. On peut donc réaliser l'étendue de cette définition de voisin. Ainsi, d'une part, une nation va récolter les fruits des ressources que Dieu lui a accordées, et d'autre part, cette nation doit utiliser cette richesse afin d'aider ces pays ou ces peuples qui sont dans le besoin. Cette richesse doit être utilisée en toute équité et de manière désintéressée. Il ne doit y avoir aucune discrimination. L'on ne doit pas non plus être animé de convoitise et on ne doit pas chercher à assouvir ses intérêts personnels. Si nous regardons le monde naturel, nous allons constater comment Allah a enrichi le monde avec toute une palette de ressources naturelles et chacune de ces ressources est en train de jouer un rôle important pour le progrès économique du monde. Nous constatons par exemple que les montagnes jouent un rôle ou leur rôle pour le progrès économique. Il y a aussi des ressources souterraines. Il y a par exemple des pierres précieuses, il y a aussi des minéraux et il y a aussi de grandes réserves de pétrole dans le monde entier. Tout cela sont sources de recherche et il y a aussi des fleuves, des rivières et comme nous le savons, l'eau est une ressource vitale et l'eau est toujours en grande demande. Certainement, le manque d'eau chronique est en train de frapper certaines régions du monde et ce manque est à cause de grandes crises dans le monde. En tout cas, c'était là quelques exemples des richesses naturelles que Dieu nous a octroyées. Toutes ces richesses appartiennent à l'humanité tout entière. Voilà ce que nous enseigne l'islam. Toutes ces bénédictions appartiennent à l'humanité tout entière et tous doivent en profiter. L'islam enseigne que ces ressources naturelles de la planète sont l'héritage commun de l'humanité tout entière
Et ces vastes trésors qu'Allah a octroyés à la fois sur et sous le sol ne sont pas la chasse gardée de quelques privilégiés, mais sont pour le bénéfice de tout individu, quel que soit le lieu où il se trouve. Certes, il y a ceux qui font des investissements, qui usent de leur expertise afin d'utiliser ces bénédictions, et ils ont le droit d'en tirer des bénéfices. Il y a des scientifiques qui trouvent de meilleures méthodes pour extraire ces ressources, pour les utiliser, et ils développent des équipements nécessaires pour faciliter l'usage de ces ressources. Et certainement, ils méritent rémunération pour avoir consenti ces efforts. Il y a aussi des ingénieurs qui se spécialisent et qui développent ces ressources. Et ces ingénieurs qui travaillent pour le développement de ces ressources méritent des avantages. Il y a des experts qui appartiennent à d'autres domaines et qui ont droit à leur part. Néanmoins, qu'il soit clair que personne n'a le droit de priver un employé de ses droits. Personne n'a le droit de priver un employé de ce qui lui revient de droit, de lui priver de sa part. Selon les circonstances, c'est la tâche de l'État, du pouvoir en place, que d'offrir aux salariés les meilleures conditions et des salaires appropriés afin de réduire l'écart entre les riches et les pauvres. Il incombe aussi aux grandes compagnies et aux grandes institutions d'octroyer ces facilités et ces droits à ses employés, à ses salariés. L'islam, à l'instar du socialisme, ne dit pas que l'on doit déposséder les riches de leurs biens et qu'ils n'ont droit qu'au strict nécessaire. Ce n'est pas cela que prône l'islam. L'islam ne soutient pas non plus que les employeurs et les employés sont tous égaux. L'islam dit tout simplement que les ressources d'un pays qui constituent la richesse nationale doit être utilisée à bon escient, doit être utilisée pour servir chaque partie de la société. Les richesses de ces nations doivent être utilisées afin que les membres de cette société puissent avoir accès à toutes les aménités les plus nécessaires. Par exemple, l'islam nous enseigne que tout enfant, peu importe son origine, doit avoir accès à une bonne éducation, afin qu'il puisse s'épanouir, afin que cet enfant puisse être un citoyen compétent et utile au sein de la société. De même, d'autres facilités doivent être offertes à tout le monde et de manière équitable. Certes, aujourd'hui, on octroie ces facilités, mais cela ne se fait pas dans la mesure que l'islam le prévoit. L'islam va encore plus loin en disant que l'on ne doit pas s'aider soi-même, mais que l'on doit aussi se soucier de ses voisins. Ainsi, on doit utiliser ces richesses afin de servir les pays avoisinants. Si un pays est privé de ses aménités, on doit essayer de les assister, et l'islam nous enseigne aussi que ce cercle doit s'étendre davantage et les nations ne doivent pas uniquement aider leurs voisins immédiats, mais doivent aussi utiliser leurs ressources pour aider les autres nations dans le monde, ces nations qui sont en difficulté.
Another point I should mention is Il y a that un autre point Allah que the je veux Almighty mentionner has ici, granted different et que resources Dieu a and accordé forms of différentes ressources wealth to different et countries. différentes richesses à Therefore, différents pays. if one country does not possess the Si knowledge un pays ne possède pas le savoir nécessaire facilitate pour the use of its exploiter own wealth, ses ressources, then those nations ces nations that have qui such possèdent le knowledge savoir and nécessaire skills doivent should les assist aider, them. mais Such cela help doit should se be faire de administered manière in a désintéressée, selfless manner without a desire to fulfill vested interests. Alliances or friendships with particular les nations alliances et should les not liens be d'amitié a determining avec certaines factor nations in ne deciding devraient pas whether to assist influencer la other décision countries. d'aider certains États ou pas. Favoritism, Le favoritisme n'a pas lieu d'exister. rather, the goal should Il be faut to help soutenir others les faibles dans le seul stand on their but own de les two feet. rendre autonomes. Unjust conditions should Des not be conditions placed injustes ne doivent pas être whereby imposées, countries are not contraignant certains États until they à mériter fulfill l'aide des autres certain que s'ils se demands conforment or à until certaines they agree exigences to establish ou s'ils acceptent particular d'établir des relations relations particulières with third-party avec des countries. pays tiers. Nor should the countries Les who are pays qui providing offrent leur aide technological technique assistance ne doivent pas place non such plus imposer des conditions onerous difficiles, conditions empêchant ainsi that le means pays qui reçoit de l'aide country de receiving profiter help pleinement de is ses unable propres to ressources. derive full benefit from its own resources. And nor Et on should ne doit such pas non conditions plus be placed imposer de telles that conditions result qui font que in les the États assisting donateurs nation profitent receiving davantage greater benefit des from the ressources resources que of the ces other country. États qui reçoivent de l'aide. Such unjust acts are all against the teachings De of tels Islam. actes injustes sont contraires aux enseignements de l'islam, et cela causera de l'agitation qui va prendre de l'ampleur. Si cela perdure, un temps viendra quand cette agitation et quand ce sentiment d'injustice sera source d'inimitié et de haine, et cela mettra à mal la paix du monde. Cela mettra à mal la paix dans ces pays concernés et à l'échelle mondiale. Voilà ce que nous constatons aujourd'hui. C'est ce que nous voyons aujourd'hui. Et si les nations riches utilisent leurs biens de manière juste et équitable, l'écart entre les riches et les pauvres ne sera pas aussi grand aujourd'hui. Au niveau international, si on avait utilisé toutes les richesses pour aider les nations pauvres, on n'aurait pas vu pareille friction, on n'aurait pas vu pareille inégalité entre les nations. Une friction et une inégalité qui prend de l'ampleur aujourd'hui. Il y a de nombreuses organisations qui ont été fondées pour but d'aider les peuples démunis dans le monde. En particulier, il y a ces différents organes des Nations Unies qui ont pour but d'apaiser la faim et la souffrance dans le monde. Malheureusement, nous constatons que plus de 60 ans après la création des Nations Unies, les pays pauvres sont toujours aussi pauvres, tandis que les pays développés sont tout aussi riches et puissants. L'islam souligne que la cause fondamentale de cette inégalité est que le monde n'a toujours pas compris que les ressources accordées à l'humanité par Dieu appartiennent au monde entier, à l'humanité tout entière. Aujourd'hui, ce ne sont pas uniquement dans le monde moins développé que les gens souffrent. Même dans le monde développé, il y a des gens qui sont en difficulté suite à la crise financière qui a secoué le monde depuis les dernières années. Tout cela parce que les États n'utilisent pas leurs ressources à bon escient. Et au lieu d'utiliser leurs richesses
pour satisfaire les besoins essentiels de l'humanité tout entière, on a dépensé ces ressources sur des luxes, sur des choses extravagantes. Et nous constatons le résultat de cela en Europe, où certains pays qui n'étaient pas aussi riches que les autres États européens ont essayé de copier leurs voisins les plus riches. Et au lieu de suivre la voie de l'austérité, ils ont dépensé au-delà de leurs moyens et ont essayé de satisfaire leurs ambitions irréalistes et sont en train de souffrir des conséquences. Certes, les autres États européens ont essayé de les aider, mais ces États qui accordent cette aide demandent jusqu'à quel point vont-ils soutenir les nations les plus pauvres en Europe. La cause de ces problèmes émane des deux côtés. D'une part, ceux qui demandent de l'aide ont des exigences extravagantes. Et les nations riches n'ont pas voulu consentir à des sacrifices pour le plus grand bien. Ces facteurs ont accentué la détérioration de la situation. L'islam soutient que pour rétablir la paix et l'harmonie, il incombe aux deux parties d'œuvrer ensemble pour le plus grand bien. Les pauvres doivent assumer leurs responsabilités et travailler dur afin de profiter de leurs ressources et de leurs richesses. D'autre part, les riches doivent venir en aide à leurs frères et à leurs sœurs en étant animés d'un vrai esprit de sacrifice. Leurs richesses ont été accordées par Dieu. Ils doivent utiliser ces ressources afin de subvenir aux besoins de sa création. Malheureusement, je dois dire que ces idéaux ne sont pas mis en pratique dans le monde musulman. Cela n'est pas mis en pratique dans le monde musulman. Ces musulmans qui ont reçu ces enseignements, mais cela n'est pas mis en pratique non plus dans le monde non musulman. Le monde non musulman qui fait de grandes déclarations quant aux droits de l'homme. Même dans le monde développé, il y a des milliers de gens qui souffrent de la faim, qui vivent dans la pauvreté. Pour conclure, je dois dire que c'est un sujet très vaste. J'ai parlé sur un aspect de ce sujet. Certainement, dans le monde, on doit s'acquitter de ses devoirs les uns envers les autres. Le monde ressemble à un village global. Et si nous n'accomplissons pas nos devoirs, ces troubles qui existent maintenant seront la cause de grands désastres. L'histoire nous démontre que le facteur majeur qui a conduit aux deux premières guerres mondiales était une récession économique similaire à celle d'aujourd'hui. Et cette partie du globe où vous résidez en a aussi ressenti les effets. Si les mêmes circonstances devraient prévaloir, il serait extrêmement difficile de prédire qui sera à l'abri des dangers et qui ne le sera pas. Nous ne pouvons que prier, présenter cette réalité au monde, tout en espérant que le monde sera à l'abri de toute destruction et de tout danger. Ces démarches de notre part sont essentielles si nous ne voulons pas être la cible de la colère et des blâmes de nos générations futures. Avant de terminer, je voudrais encore une fois vous remercier pour avoir pris le temps et l'effort pour être présent ici parmi nous aujourd'hui. Que Dieu vous bénisse vous tous. According to our tradition,
on our former functions, at the end of the function, we offer silent prayer. So I will offer silent prayer. Every person, everybody can pray in their own way. Please, silent prayer. Ameen. Tonight, I begin to listen to the real words of Islam, that is tolerance. At the present moment, we can have to see like too many hatred, too many things that are going on in this world, people killing each other. But if you understand the real teaching of Islam or any other religion for that matter, the fundamental is it is all about peace and harmony. From what I'm hearing from this great man, is talking world peace, promoting peace, and this is what we all should be doing. And I really admire him for standing up and talking openly about it and quoting from the great book of Quran. It really makes sense. As a non-Muslim, I am a Christian myself. Coming from Papua New Guinea, where it is predominantly Christian, this is really in line with what we also preaching in the Holy Bible there. So it's really, they all make sense, and it's really very encouraging for world peace.